Bonjour et bienvenue à toi. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour se libérer de la peur de l'eau. Que tu aies appris à nager ou pas, que tu aies encore cette peur de l'eau, peut tout à fait se libérer facilement, simplement, et on va voir ça ensemble. Je m'appelle Nina, je suis maître nageur depuis 2011, mais actuellement, je suis coach en développement personnel. J'ai switché, j'ai changé d'approche et je m'occupe de différentes peurs, de différentes choses pour aller de l'avant dans sa vie, être plus heureux au quotidien, etc. J'ai découvert beaucoup, beaucoup d'outils depuis que je me forme, donc tu ne pourras plus m'avoir au bord des bassins. J'avais fait le lien pour se libérer de la peur de l'eau avec l'EFT que je viens de découvrir et que je voulais absolument vous présenter. Ce stage n'a pas eu lieu parce que l'offre ne correspondait pas à vos besoins, à vos attentes. Donc, je voudrais juste laisser ici quelques éléments pour que vous puissiez aller trouver un maître nageur et savoir quoi faire. Ce qui m'est beaucoup revenu pendant mon expérience de maître nageur, c'est d'avoir déjà peur de contacter quelqu'un ou d'aller à la piscine et de ne pas savoir comment faire et comment s'y prendre. Donc c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, bravo de vous renseigner à ce sujet et d'aller de l'avant et vous allez voir que ça va se faire simplement. Si j'avais un conseil à donner, premièrement, ce serait de vous rapprocher de la piscine la plus proche de chez vous ou d'aller dans la piscine où vous vous sentez le mieux et d'aller vous mettre dans le petit bain ou même juste sur le bord et d'observer ce qui se passe, d'observer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Le système nerveux, votre corps, votre mémoire a été traumatisé, choqué par un événement qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur de l'eau. Soit vous avez vu quelque chose, soit vous avez vécu une expérience qui a marqué votre système, soit vos parents ou ceux qui vous ont élevé vous ont transmis cette peur de l'eau. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour vous, c'est d'aller au bord de l'eau, même l'été, au bord d'un lac, à la mer, peu importe, ce qui vous rend le plus heureux, ce qui vous fait le plus plaisir, et de vous dire, bon, il va falloir que je me libère de cette peur de l'eau, et je choisis la personne avec qui je veux faire ça. Je choisis de payer mes cours, je choisis de m'investir pour me libérer de ça, donc je ne suis plus comme avant un élève qui va me faire jeter dans l'eau, qui va subir le cours ou qui va subir encore des épreuves et des trucs difficiles avec l'eau. Je viens et je vais dire à quelqu'un, j'ai peur de l'eau, j'ai besoin de toi. Et donc, il faut que cette personne soit réceptive, soit accueillante et soit disposée à réguler votre système nerveux, à être là en phase avec vous pour vous libérer de la peur de l'eau avant de vous apprendre à quoi que ce soit. Je dis souvent, c'est comme si vous me mettez sur des skis en haut de la piste noire et que vous commencez à m'expliquer de la technique de ski, je ne vais pas vous écouter. Je pense que je vais crier, je vais avoir peur et mon système va m'envoyer des signaux comme quoi je suis en danger. Je ne peux absolument pas apprendre quand je sens que je suis en danger. Et c'est pareil pour vous. Donc, il va falloir vous déculpabiliser par rapport à ça et vous dire, OK, aujourd'hui, il faut que je trouve un coéquipier, un allié pour m'aider à me libérer de la peur de l'eau. Donc, soit vous avez la croyance qu'il faut aller dans l'eau et passer par des cours traditionnels, et donc vous allez chercher un maître nageur traditionnel et lui demander de se mettre dans l'eau avec vous si vous en avez besoin, et de vous apprendre étape par étape, et de lui dire, j'ai peur, j'ai besoin qu'on aille doucement et on va aller à mon rythme. Vraiment prendre conscience de ça. Si on était descendu dans l'eau, vous et moi, je vous aurais proposé une paire de lunettes et puis on serait descendu de l'eau en papotant de tout et de rien parce que c'est comme ça que j'aurais vu comment vous vous sentiez, j'aurais pris des informations pour savoir si on allait plus loin, si on allait faire plus d'exercices ou si on allait rester au niveau 1 à dire, voilà, j'ai de l'eau jusqu'au bassin, je trouve que la personne se sent plus ou moins bien, je lui demande, et puis on a le bord à côté, et puis on va essayer, premièrement, d'aller mettre la tête sous l'eau. Alors, il y en a qui vont le faire pour me faire plaisir, et puis ils vont se crisper, fermer les yeux et descendre sous l'eau, et ça va être très compliqué. Et là, tout de suite, je vais dire, hop, 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 hop. Alors déjà, on va mettre des lunettes, comme ça tu auras tes 5 sens à ta disposition. C'est quand même beaucoup moins stressant, ça envoie moins d'informations de stress à ton corps déjà. Donc, essayez des paires de lunettes, essayez de vous faire prêter des paires de lunettes, une paire de lunettes. Ensuite, je vous aurais dit qu'il faut inspirer à la surface et on va expirer quand on est sous l'eau. On inspire avec la bouche
Et on va descendre sous l'eau en soufflant avec le nez. Ma bouche est fermée dans l'eau, je ne peux pas boire la tasse. Et je souffle avec mon nez pour pas que l'eau puisse remonter dans mon nez. Si on n'y arrive pas, il y en a qui n'y arrivent pas, je souffle avec ma bouche, ça veut dire que le nez est déjà bloqué naturellement et que l'eau va pas remonter dedans. Donc déjà, je peux ouvrir mes yeux avec mes lunettes, voir que l'eau est bleue, je vois mes pieds, tout est OK. Et puis, je vais souffler. Parce que si je bloque ma respiration et que je crispe mon corps, encore une fois, mon corps, il va me dire, mais c'est dangereux, je suis crispée, je vois rien et je peux pas respirer. C'est vachement dangereux ton truc, qu'est-ce que tu me fais? Sors-moi de là. Donc, on va ouvrir les yeux, on va souffler sous l'eau et je vais surtout vous dire de ressortir au moment où vous voulez, quand vous voulez, pour reprendre de l'air. OK? L'air est à disposition partout, tout le temps. Il faut juste aller expirer sous l'eau pour, en fait, voir que tout est OK. Et quand j'aurai ce niveau de sécurité dans l'eau, quand j'aurai fait cet exercice plusieurs fois, j'aurai enchaîné ça 2 fois, 5 fois, 10 fois. J'inspire, je souffle. Quand j'ai plus d'air, j'inspire, je souffle. Et quand j'ai plus d'air, je reviens inspirer à nouveau. Quand j'ai ça qui est rentré, qui est bien, vous pouvez aller le faire avec un ami, un compagnon, un petit enfant, quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau, qui va vouloir rester avec vous 5 minutes comme ça. Et puis après, vous allez pouvoir sortir de l'eau pendant que lui, il va jouer dans l'eau. Vous voyez, vous pouvez continuer comme ça. C'est vous qui allez devoir mettre le rythme parce qu'il faut remettre votre corps, votre système en sécurité dans l'eau. Ça aurait été le premier point. Est-ce que je sais mettre ma tête dans l'eau et comment je suis par rapport à quand je suis dans l'eau? Si je voyais votre corps se crisper, si vous ressentez ça, si vous fermez les yeux, si c'est dur et tout, non, c'est pas possible. On n'en voit pas encore des signaux de danger parce qu'on va retraumatiser le système. On va encore envoyer des infos négatives. Donc on n'aura plus envie d'aller dans l'eau. Et puis après ça, on aurait mis les mains sur le bord, sur une frite ou peu importe, et puis on aurait commencé à s'allonger pour voir si vous êtes détendu, si vous pouvez souffler en vous allongeant, en battant des pieds, voir que vous flottez un petit peu, que vous allongez, que vous pouvez vous détendre et que vous allez apprendre à vous relever. L'enjeu ici, c'est de reprendre du pouvoir quand vous êtes dans l'eau. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fait perdre le contrôle, et donc là, il faut refaire voir à votre corps, votre système, votre intellect que vous avez le contrôle. Donc, je tiens le bord, je souffle dans l'eau une fois que je sais faire le premier exercice que je viens de nommer. Et puis, je vais tapoter des pieds, essayer de me laisser flotter, de m'allonger sur l'eau, de me détendre. Quand je souffle, je dois me détendre. Souvent, vos premières inspirations seront beaucoup, beaucoup dans la poitrine, comme ça, en l'air. Et là, c'est crispé. Non, il faudrait être détendu comme à la maison et mettre de l'air dans le ventre. Gonfler le ventre et aller sous l'eau, vider l'air. Quand j'ai plus d'air, je ressors. Quand vous avez ça, détendu, apprendre à s'allonger détendu. Et après, je vais pouvoir vous mettre de la technique de natation et faire le 25 mètres bras sous crawl ou papillon. Mais d'abord, il faut être bien dans l'eau. Je voulais vraiment que vous ayez ces éléments d'abord. Et je vous fais une prochaine vidéo sur le l'EFT si ça vous intéresse en particulier. C'est pour aller enlever l'alarme rouge qui clignote dès qu'on va parler d'aller dans l'eau ou quoi. Ça peut être intéressant de pratiquer ça à la maison avant même d'aller au bord de l'eau.